Naïm Bestanji, merci d'être avec nous, essayiste, auteur du livre Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Merci d'être avec nous. Vous allez nous éclairer également sur toutes les zones d'ombre concernant cette expulsion, certains disent expulsion manquée. Le point sur l'info, Naïm Bestanji, comment vous arrivez à décrypter, décoder ce décalage entre les propos de Gérald Darmanin et la décision de ce juge des référés? Alors, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, d'abord, on est dans un état de droit et que si le juge a pris cette décision, ce n'est pas par idéologie. C'est parce que le dossier était faible. La faute n'en revient pas au tribunal, la faute en revient au ministère de l'Intérieur. Donc le dossier est mal ficelé, le ministère affirme certaines choses sans pouvoir totalement et pleinement les démontrer. On ne peut pas reprocher au juge de faire correctement son travail. Donc quelque part, mis à part Hassani Hussein, ça confirme que nous sommes dans un état de droit et que c'est une bonne chose. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas décider d'expulser comme ça des gens, on n'est pas dans un régime totalitaire. Donc ça c'est une très bonne chose. Par contre, effectivement, Hassani Hussein est quelqu'un de dangereux, idéologiquement parlant. Quand on dit qu'il est proche des frères musulmans, il n'est pas proche des frères musulmans. Il est l'incarnation française de l'idéologie des frères musulmans. Il se revendique de Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans. Et donc son action, elle est pleinement tournée vers la politique, pas vers la violence, vers le djihadisme. Et souvent d'ailleurs, il s'oppose aux salafistes. Et c'est pour ça que pour certains, il passe pour un libéral. Parce que quand on écoute ses discours, il est comme Tariq Ramadan. C'est-à-dire qu'il enveloppe son discours ultra rétrograde, politique, réactionnaire, tout ce que vous voulez, dans des éléments de langage, comme par exemple, les musulmans sont français, ils doivent être citoyens et exercer leur citoyenneté, je suis pour la laïcité, etc. Parce qu'il dit sur Oussama Ben Laden, le soutien qu'il a pu apporter à Oussama Ben Laden. Alors il a parlé de pseudo-attentat, effectivement, il a fait preuve de complotisme. En disant totalement. que c'était un grand soldat contre les États-Unis. Attaqué pour trois choses. D'abord, pour son antisémitisme, notamment en 2003 et puis aussi réitéré en 2014. Il aurait pu être attaqué aussi, et ça c'est flagrant, pour ses prêches politiques. L'article 26 de la loi de 1905 interdit tout discours politique dans les lieux de culte. Hassani Hussein, il a transgressé cet article de loi, mais des dizaines et des dizaines de fois. Personne n'a jamais rien dit. Et pour ses propos homophobes également. Naïm, pardonnez-moi, Naïm Bestanji, vous l'avez dit dès le début, il y a un problème avec le dossier. C'est-à-dire qu'il n'était pas assez solide pour permettre l'expulsion de cet homme. Oui, tout à fait, parce que je reviens sur cette histoire d'état de droit, et vous avez raison, l'islamisme politique sait se servir du droit en sa faveur. Souvenons-nous par exemple du CCIF, c'était la spécialité du CCIF. Le problème de notre côté, c'est qu'on ne se sert pas suffisamment des lois qui existent. Pourquoi est-ce que Hassani Hussein n'a jamais été condamné judiciairement avant? C'est ça la question. Je veux dire, ces propos antisémites datent de 2003. Et vous avez une réponse? Déjà, parce que certains considèrent que ça relève du discours religieux, en quelque sorte, c'est une sorte de protection, et que ce qui se passe dans les lieux de culte reste dans les lieux de culte. Mais aussi parce que ce n'est pas le salafiste de base qui dit que si tu écoutes de la musique, tu vas te transformer en porc. C'est quelqu'un qui a un discours politique très structuré. Il y a une vitrine il dit, voilà, je suis pour la République, etc. Et d'ailleurs, c'est cette vitrine-là qui a permis à ce que Hassani Hussein soit en lien, travaille avec des élus locaux. Il a été invité à participer à des commémorations. Il a été reconnu par des élus locaux comme un représentant de la communauté musulmane parce que quand on écoute 1h30 de ses prêches, il englobe ses visions réactionnaires et totalitaires dans des éléments de langage. Par exemple, il dit les homosexuels, il ne faut pas les condamner. Mais après, il dit que c'est contre nature, qu'il compare les homosexuels à la pédophilie. Le mariage homosexuel à le mariage entre des animaux, et tout ça est contre nature. Mais après, il dit, voilà, mais les homosexuels, ils font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils ne touchent pas. Ce sont ses propos. Et puis après, il dit, mais il faut les respecter, il ne faut pas les persécuter, je ne sais pas quoi. C'est tout le problème, c'est qu'un jour, il dit blanc, le lendemain, il dit noir. Et là, c'est pour ça qu'il a beau jeu de diffuser des extraits vidéo de ses prestations pour contredire Gérald Darmanin. Mais bien sûr, il écarte tout le reste. Et tout le reste, moi, je le révèle notamment dans mon livre et aussi récemment sur les réseaux sociaux pour contrecarrer son discours qu'il veut présentable. On va quasiment 10h30 sur CNews, toujours avec Nathan Dever. Pierre Gentillet va revenir dans un instant. Alexis Izard, député Renaissance de l'Essonne. Et Naïm Bestanji, essayiste, auteur du livre Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Et dans votre ouvrage, vous parlez d'Hassani Hussein. Et vraiment, encore une fois, je dis tout aux téléspectateurs pendant la publicité. Vous expliquiez que dans le dossier, ils ont présenté des citations d'Hassani Hussein qui ne permettait pas, en quelque sorte, vraiment qui n'allait pas en sa défaveur et justement qui jouait
contre le ministère de l'Intérieur, et notamment cette phrase « coupez-leur la tête », etc., qui ne représente pas ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il parlait de régimes dictatoriaux, c'est bien cela, et donc il l'a utilisé en disant « mais vous voyez, on me prête des propos », sans prendre la globalité. Mais j'invite, et même les téléspectateurs, à faire cela, à aller voir sur YouTube ces déclarations et de comprendre à quel point cet homme participe à ce qu'on appelle l'islam politique. Oui, d'ailleurs sur mon fil Twitter, encore hier, j'ai mis plusieurs extraits de ses propos antisémites pour qu'on entende ces mots, qui dit avoir regretté plus tard, mais qu'on entende ces mots. Je vais continuer à dévoiler des choses qui sont déjà un peu connues, mais en tout cas faire compile, parce que j'en parle dans mon ouvrage, notamment sa position envers les femmes. Ça fait depuis 2017 que j'alerte dans des articles les positions d'Hassani Hussein. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on vous répondait ? Vous êtes allé voir des responsables politiques ? Alors, il y en a qui disent qu'ils ont conscience, en fait, il y en a qui sont au centre, à droite, et certains à gauche qui ont conscience de la menace. Mais ils ont peur, c'est ça ? Non, c'est pas qu'ils ont peur, c'est que ils savent pas. Je pense qu'ils savent pas trop comment s'y prendre, comment pouvoir parler à la population. Qu'ils fassent autre chose, hein. Non, mais qu'ils fassent autre chose à ce moment-là, s'ils savent pas s'y prendre. Hein. Le problème, c'est, pour moi, le problème le plus dangereux, c'est une partie de l'extrême gauche. Je vous le dis, je le dis souvent. Sur le terrain, j'ai longtemps été confronté aux islamistes, à des militants qui soutiennent Hassani Hussein ou Tariq Ramadan, mais depuis quelques années, on les voit moins. Qui c'est qui sont face à nous dans les quartiers populaires ? C'est l'extrême gauche. Ils ont créé une sorte de cordon sanitaire pour protéger l'islamisme politique. C'est qui précisément ? Pardonnez-moi. Par exemple, sur les affaires Burkini, je prends l'association Alliance Citoyenne, qui a en son sein des militants d'extrême gauche et des militants islamistes, des militantes islamistes. Quand, même physiquement, je suis allé sur le terrain pour faire une action auprès du planning familial de Grenoble, pour lutter contre le Burkini, dans un parc de Grenoble où on devait se rendre au planning familial, c'était des militants d'extrême gauche qui m'attendaient. Et le maire de Grenoble, puisque vous parlez de Grenoble, Éric Piolle, vous avez pu le rencontrer ? Vous avez pu l'alerter ? Et il vous répond quoi ? Au début de l'affaire, en juin 2019. Et il vous répond quoi ? À l'époque, il était à l'écoute. C'est pas son domaine, donc il découvrait. Il était à l'écoute. Et je vous dis parce que maintenant ça fait un moment, mais il m'a dit que si il n'y avait pas eu les actions d'Alliance Citoyenne à l'époque, le burkini aurait été autorisé parce que lui, il était pour le maillot de bain couvrant, pas le burkini ou par rapport au soleil, tout ça. C'était dans son programme. Mais quand Alliance Citoyenne a commencé à faire ses actions, il ne pouvait plus le faire parce que sinon on allait l'accuser de faire le jeu de l'islamisme. Donc si Alliance Citoyenne n'avait rien fait, le burkini aurait été autorisé à Grenoble. Donc c'est tout le problème. Et donc il y a des militants d'extrême gauche qui soutiennent l'islamisme. Et sans cette partie de l'extrême gauche, l'islamisme politique avancerait beaucoup moins. J'allais dire il faut aussi penser à d'autres conséquences et aussi à quelque chose qui n'a pas été fait avant. Les conséquences. Hassani Hussein, ça fait 30 ans qu'il prêche. Donc même s'il est expulsé, le mal est déjà fait. Il a de nombreux disciples idéologiques qui aujourd'hui transmettent la même idéologie sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui des jeunes filles qui portent le hijab, qui ont suivi ses discours, celui d'Hassani Hussein, de Tariq Ramadan ou d'autres, et qui aujourd'hui font des tutos en expliquant que leur sexisme c'est super fashion et super sympatoche. Voilà, donc ils diffusent cette idéologie-là. Donc le mal est déjà fait. Oui. L'autre chose aussi, c'est qu'il va passer pour un martyr. Il passe déjà pour un martyr auprès de ses ouailles, auprès d'une partie des musulmans, parce que d'autres musulmans condamnent les propos de Hassani Hussein et rejettent son idéologie. Et c'est important de le rappeler, bien sûr. Moi, j'en connais beaucoup qui ne cautionnent pas du tout ce que fait Hassani Hussein. Et qui souffrent. Ah ouais, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je me mobilise autant. Parce que moi, je suis issu de cette culture musulmane, je suis issu de ces quartiers, et ce discours d'Hassani Hussein fait énormément de mal. Mais pardonnez-moi, enfin, je vous coupe, Naïm. Excusez-moi pour terminer. C'est que là, c'est la conséquence. On traite les conséquences. Il faut traiter à la cause, c'est-à-dire que si on en est arrivé là, c'est que des choses n'ont pas été faites en amont. Comment est-ce qu'on lutte contre l'islamisme politique à la base ? Le judiciaire, c'est le bout de la chaîne. Naïm Bestanji, l'autre problématique, pardonnez-moi, est effectivement la grande majorité des Français de confession musulmane souffrent de ce discours radical, souffrent de l'islam politique, ne se reconnaissent pas dans l'islam politique, mais vous êtes bien seul à porter ce discours-là. Non, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, mais vous n'êtes pas, si vous voulez, c'est-à-dire que il manque, par exemple, sur ce dossier, vous avez combien d'imams qui ont validé l'action du ministre de l'Intérieur ? Le CFC. Publiquement. Combien publiquement on dit c'est une très bonne chose que de faire ça ? À part l'imam Chalgoumi de Drancy et l'imam de Bordeaux. Combien ? C'est ça aussi la problématique. Vous avez raison, mais il y a aussi ce qu'on appelle les musulmans lambda, ceux qu'on n'entend pas, parce qu'on leur reproche de ne pas s'exprimer. Mais
quand ils s'expriment, puisqu'ils ne sont pas dans la démarche politique par rapport à leur religion, ils s'expriment en tant que citoyens. Ils s'investissent dans des partis politiques comme Renaissance, comme le Parti Socialiste. C'est vrai aussi. En tant que citoyens, ils ne font pas étalage de leur islamité. Vous avez entièrement raison. Et puis enfin, il y en a d'autres qui, et j'en connais beaucoup, qui disent « mais moi j'ai ma vie, moi ma relation elle est directe avec Dieu, moi j'ai pas de représentant de l'islam, c'est ça l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé, c'est aussi un des problèmes parce qu'il n'y a pas de représentant officiel. Et donc la religion c'est comme la nature, ça va avoir du vide, il faut des représentants et ce sont que les intégristes qui se proposent de représenter. Est-ce que Gilbert Collard est